Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la première vidéo review d'une des saisons de la franchise Power Rangers. Il y en aura plein d'autres, alors pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Parmi toutes les saisons que vous m'avez proposées pour ce premier numéro de Raconte-moi une saison, c'est Power Rangers dans l'espace qui a été sélectionné. 5, 4, 3, 2, 1, prêt? Décollage! Power Rangers dans l'espace est la 6e saison de la franchise. C'est aussi la dernière de ce qui est communément appelé par les fans l'ère Zordon. Les 6 premières saisons de Power Rangers forment un grand arc narratif dans lequel Zordon est l'un des points centraux de l'histoire. Power Rangers dans l'espace arrive juste après Turbo, une saison qui a vu les audiences de la franchise drastiquement s'effondrer. Notamment à cause de la concurrence comme Beetleborgs, mais surtout face au phénomène Pokémon. En 1997, la production décide quand même de donner le feu vert à une nouvelle et dernière saison. Power Rangers dans l'espace est confié à Jude Lin qui était arrivé sur la série en plein milieu de Power Rangers Turbo. Et il faut avouer qu'il a un peu redressé la barre jusqu'à un double épisode final qui est probablement l'un des meilleurs de toute la série. Alors que le Sentai Mega Ranger, qui sert de base à l'adaptation de cette nouvelle saison, a pour thématique principale la technologie et les jeux vidéo, Jude décide de s'orienter vers un thème sur l'espace. Il reprend ainsi l'idée de la guerre intergalactique suggérée dans le message du nouveau millénaire du Centurion Bleu au tout début de la saison Power Rangers Turbo. Je vous fais une vidéo sur ce message très bientôt pour qu'on le décrypte ensemble. Une grosse partie du budget de production est alors utilisée pour recréer des scènes des Zords volant dans l'espace ou des Rangers sur d'autres planètes à l'aide de filtres colorés. Ça paraît cheap dit comme ça, mais en vrai la formule fonctionne bien. Lors de la phase de pré-production de la saison, il était prévu de garder le même cast que Power Rangers Turbo. Ainsi, TJ, Cassie, Carlos, Ashley et Justin devaient tous partir dans l'espace pour aider Zordon. Justin quoi? On devait garder Justin dans l'espace. Franchement, désolé pour les fans, mais cette saison n'aurait pas eu la même saveur avec lui. Andros et Astronema étaient absents de l'histoire. En remplacement, ce devait être le Ranger fantôme qui découvrait les plans de Dark Spectre. Et au lieu de perdre leur turbo-pouvoir, les Rangers obtenaient les pouvoirs de l'espace par Dimitria pour ainsi partir sauver Zordon après qu'il les ait contactés. TJ gardait donc le costume du Ranger rouge et Justin celui du bleu. Justin quoi. Tout au long de la saison, les Rangers allaient voyager de planète en planète à la recherche d'indices sur le sort de Zordon et faisant face à de nouveaux et d'anciens ennemis. Il était prévu que leur navette spatiale ait une source d'énergie limitée et qu'elle ne pouvait être rechargée que par leur nouvelle base en orbite autour de la Terre. Les Rangers étaient alors forcés de revenir régulièrement sur leur planète d'origine. Notez donc que la base arrière n'était pas détruite, on aurait pu ne jamais voir l'un des combats les plus épiques de la franchise. L'Astro Megaship, nommée à l'époque Station Spatiale, avait un décor très différent et pourtant assez reconnaissable, puisqu'il devait ressembler à celui de la base arrière. Côté méchant, ils allaient opérer depuis leur QG, la plateforme maléfique, qui s'appellera finalement la Forteresse Noire. En l'absence d'Astronema, Divatox restait la méchante principale de la saison, mais épaulée cette fois-ci par Ecliptor, son nouveau bras droit. Et celui qu'on connaît comme Golgoyle dans le dernier épisode de Power Rangers Turbo se retrouvait dans le rôle de Dark Spectre. Le costume de Maligore n'aurait ainsi pas été réutilisé. Bulk et Skull devaient former un groupe de force citoyenne avec des volontaires de la ville afin de protéger Angel Grove pendant l'absence des Rangers. Le Ranger argenté aurait pu ne jamais intégrer la franchise car Saban n'était pas certain de vouloir l'utiliser. Et on est bien content qu'ils aient changé d'avis. Finalement, tous ces plans ont été modifiés à l'approche de la production de la saison pour se diriger vers la saison Power Rangers dans l'espace telle qu'on la connaît. Lors d'une interview, Jude Lin, le showrunner de la série à l'époque, explique que toute l'équipe de production savait que Power Rangers dans l'espace était la dernière saison. Et cela les a poussés à dépasser les limites imposées. Cela ressemble beaucoup au discours d'Eddie Guzelian qui a travaillé sur Power Rangers RPM, dernière saison produite par Disney. Jude raconte que la série Sentai Mega Ranger, qui sert de base à Power
Power Rangers dans l'espace était une saison violente et intense et qu'il voulait garder ces éléments dans la saison Power Rangers. Il voulait ainsi satisfaire tous les fans, jeunes et moins jeunes. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup plus de drame et de profondeur dans les personnages de cette saison. Cela vient enrichir cette saison, surtout après une saison légère comme Power Rangers Turbo. Jude termine l'interview en ajoutant que s'il avait pu, il aurait fait 5 parties au final de la saison. Il voulait que tous les Rangers du passé interviennent, mais par manque de temps et surtout de budget, à cause de toutes les scènes inédites qu'ils ont dû tourner, cela ne s'est pas fait. Et c'est bien dommage, mais nous avons quand même eu le droit à 2 épisodes team-up. Le premier épisode team-up voit le retour de Blake Foster dans le rôle de Justin, et le second celui de Johnny Wong-Bosch dans le rôle d'Adam. Les épisodes ne font pas avancer l'intrigue, mais cela permet de ramener d'anciens personnages. Le Ranger fantôme fait également une apparition, d'ailleurs sa véritable identité devait être révélée, et selon les plans de Jude Lin, il devait s'agir de Billy. Ah, ça change un peu la love story entre ce personnage et Cassie, hein. Tout ira bien, Cassie. Surtout, ne m'oublie pas, on se reverra bientôt. Oh, oh, oh. En parlant de love story, on a le droit à une jolie histoire d'amour entre Ashley et Andros qui démarre dès le début de la saison et grandit tout au long des épisodes. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis l'histoire d'amour entre Tommy et Kat à la fin de Power Rangers Zeo. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, Power Rangers dans l'espace est presque entièrement composé d'épisodes qui se suivent. D'ailleurs, la production décide d'ajouter des segments précédemment et prochainement en début et fin de chaque épisode pour que les enfants puissent suivre l'histoire. C'est quelque chose qui avait été refusé jusqu'à maintenant de peur de perdre de l'audience. Et pourtant, la saison est un carton. Les audiences remontent, la franchise retrouve sa gloire et la série est sauvée. Les Power Rangers sont de retour. Parlons maintenant de l'histoire de Power Rangers dans l'espace. Mais avant de passer la saison en review, faisons un petit résumé de la situation. Alors que la planète Eltar est attaquée, Zordon contacte les Rangers pour les prévenir en les dissuadant de venir à son secours pour rester protéger la Terre. Les Rangers, méfiez-vous. Il y a... Non, au moment le plus important. C'est à ce moment précis que Divatox envoie son terrible monstre Golgoy. Je vais avaler le Megazord de combat à mon déjeuner. Oui, eh bien je ne demande qu'à voir. Il parvient à détruire le Rescue Megazord et le Turbo Megazord avant d'exploser en avalant le Turboram. Concrètement, les Rangers n'ont plus de Zord à part le Robo Racer et l'Artiatron. En rentrant à la base arrière, les Rangers passent au-dessus d'Elgar et Rigog qui découvrent l'emplacement de celle-ci. Alors sans attendre, Divatox l'entoure de son armée de Piranatron. Elle attend que Dimitria et le Centurion Bleu partent au secours de Zordon et Alpha 5 sur Eltar pour lancer son assaut. Vous voulez vraiment savoir quand on attaque? Ouais. On veut savoir. Maintenant! Et c'est ainsi qu'on assiste à la bataille la plus épique de l'histoire de la franchise, et je vous mets au défi de m'en donner une autre. Divatox prend rapidement le dessus, elle capture le Lightning Cruiser et le Storm Blaster, elle fait exploser la base arrière, ce qui rompt la connexion entre les Rangers et le réseau de transmutation. Nos pouvoirs disparus. Mais avant de pouvoir les achever, elle est invitée sur la planète Simarian par Dark Spectre pour fêter la capture de Zordon. Ce qu'on pensait impossible à l'époque se réalise, Zordon est capturé par les forces du mal. Avec l'aide de la Nazada et du courage de Justin, TJ, Cassie, Ashley et Carlos empruntent la navette spatiale pour se rendre sur Simarian dans l'espoir de sauver Zordon. Et c'est ainsi que la saison Power Rangers dans l'espace démarre. Pour la première fois en France, le mercredi 11 novembre à 10h30, les Power Rangers Turbo poursuivent leurs aventures dans l'espace sur Fox Kids. Sur la planète Simarian, Dark Spectre, le monarque du mal, regroupe tous les membres de l'Alliance des Forces des Ténèbres pour fêter la capture de Zordon. On revoit ainsi des têtes connues comme Rita Repulsa, le Seigneur Z, l'Empire des Machines et bien sûr Divatox. Et on découvre une nouvelle frimousse, celle d'Astronema, la petite protégée de Dark Spectre. La scène est inédite dans l'histoire de la série, c'est la première fois qu'on voit tous les méchants ensemble, bien que le fameux message du nouveau millénaire nous avait gentiment mis sur la piste. Le plan de Dark Spectre est simple, aspirer toute l'énergie de Zordon pour devenir le maître incontestable. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la présence d'un intrus lors de la petite fête de famille. Andros, le Ranger rouge de l'espace et ami de Zordon, est venu espionner dans l'espoir de libérer Zordon de sa prison. C'est pas la première fois qu'on voit un Ranger déjà établi intégrer directement l'histoire. Mais c'est vrai que c'est très intriguant puisqu'on veut savoir comment il a obtenu ses pouvoirs. Spoiler alerte, on ne saura pas
et ça c'est dommage. De leur côté, TJ Cassie, Ashley et Carlos, unis pour sauver Zordon, voyagent dans l'espace à bord de la navette spatiale de la Nazada. Sans le vouloir, ils s'amarrent à l'Astromegaship, un énorme vaisseau spatial qui appartient au Ranger Rouge. Lorsque celui-ci est de retour après avoir échappé à l'armée d'Astronema, il apprécie peu la présence des Rangers chez lui. Mais le temps n'est pas à la discussion car Astronema les course et les force à se poser en urgence sur une planète voisine. Malgré l'interdiction d'Andros, les Rangers se joignent à lui pour affronter les forces d'Astronema. Ensemble, ils se débarrassent des Cantrons et Andros leur dévoile sa véritable identité. La Terre n'est pas la seule planète d'où viennent les êtres humains. Je viens de l'espace de la colonie KO-35 située dans le système solaire de Karova. En l'espace d'un épisode, cette saison élargit énormément le lore de la série avec de nouveaux pouvoirs venus de nulle part et une nouvelle planète qui abrite des humains. Refusant toute aide extérieure, Andros répare Alpha 6 dont le module vocal a grillé et programme le retour des Rangers sur la Terre avec la navette spatiale. Mais ceux-ci sont capturés par Astronema qui veut se venger du Ranger Rouge. Andros finit par écouter les conseils d'Alpha 6, rester à bord du Megaship et revient sauver ses nouveaux amis. Il leur donne des morpheurs pour former la nouvelle équipe des Rangers de l'espace. Ne perdons pas de temps. Les Power Rangers sont de retour! Grâce au décodeur de pouvoir, Alpha trouve le moyen d'assembler le Megaship et la navette spatiale pour former l'Astro-Megazord. La nouvelle équipe est alors formée avec pour mission de retrouver Zordon, tout en arrêtant Astronema et Dark Spectre. Les bases de la saison sont posées. Ainsi, ils retournent sur Terre? Eh bien, on va les suivre. Et nous n'hésiterons pas à pulvériser toute la planète s'il le faut. Après un premier retour sur Terre pour se ravitailler, les Rangers restent quelque temps dans l'espace et découvrent le passé secret d'Andros. Celui-ci est à la recherche de sa sœur, Caron, kidnappée par un monstre lorsqu'ils étaient de jeunes enfants. Je tiens à rappeler qu'on est en 1998, donc les histoires en fil rouge avec retournement de situation sont encore assez rares, d'autant plus dans les séries à destination des enfants. Lors d'une mission menée pour le compte de la Nazada, les Rangers récoltent des disques de données pouvant peut-être les conduire jusqu'à Zordon. Est-ce qu'on était tout près, Zordon? Je me demande... Les Rangers poursuivent alors leurs aventures dans l'espace et rencontrent leur vieil ami, le Ranger Fantôme, qui est sur les traces de Zordon. Il suit chacun de ses déplacements de planète en planète, ainsi il tient régulièrement au courant les Rangers. Ranger, le Dark Spectre retient Zordon sur la planète Hercuron, secteur 446-78. Arrivée des réceptions du présent message. Le temps vous est compté. Pour aider les Rangers dans leur lutte, le Ranger Fantôme donne à Andros un disque capable de contrôler le Delta Megazord. Non seulement c'est génial de revoir le Ranger Fantôme, mais en plus son intervention permet de mettre en place ce qui est appelé le plan de Zordon. Comme s'il avait prévu sa capture et qu'il avait préparé les armes pour aider les Rangers à le sauver. Ça rend le personnage encore plus mythique. Alors que Darkonda fait son apparition et joint ses forces à celles d'Astronema, Andros se rappelle alors que c'est lui qui a kidnappé sa sœur Caron lorsqu'ils étaient enfants. Foudrage, il se rend sur la planète Onyx située en zone dangereuse. On continue de tendre le lore de la série avec la planète Onyx qui devient à ce moment-là une planète mythique réutilisée dans la saison suivante. Caché sous son capuchon, Andros participe à une partie de cartes avec entre autres Darkonda. Lors d'une relance, l'un des joueurs met en jeu des cartes clés appartenant à Zordon. Andros remporte la partie mais accepte de les échanger avec Darkonda contre des renseignements sur KO-35. J'ai enlevé une petite fille au moment où elle jouait avec son frère. Mais au moment de lui révéler l'endroit où se situe cette jeune femme, Darkonda découvre que son interlocuteur est le Ranger Rouge. Les deux ennemis s'affrontent, Andros parvient à récupérer les cartes clés et s'enfuit d'Onyx. Ranger Rouge, si tu veux savoir où se trouve ta sœur, apporte-moi les cartes clés, je t'attends. Les Rangers acceptent le défi, mais face à Darkonda, ils ne sont pas de taille. D'autant plus que Darkonda a été empoisonné par Ecliptor qui veut se débarrasser de lui. L'histoire de cette saison est vraiment complexe, puisqu'en plus de la quête de Zordon et du combat contre Astronema et son armée, il y a aussi des histoires de trahison au sein même des forces du mal. Les forces de Darkonda sont décuplées et l'Astro Delta Megazord est fortement endommagé. Alpha 6 décode les cartes clés et comprend qu'une puissante arme est cachée sur l'une des lunes de Jupiter. Les Rangers partent alors récupérer cette arme. Il s'agit du Méga Voyageur, un puissant Megazord composé de 5 méga véhicules.
Ils reviennent à temps pour prêter main forte à Alpha 6 et détruisent Darkonda. À ce moment-là, on pense que Darkonda est détruit pour de bon, qu'il s'agissait simplement d'un monstre qui servait un arc narratif. Mais en vérité, ce personnage est bien plus complexe. Lors d'une mission, l'astro-mégaship est endommagé par les hostiles de la planète Cadix. Le tube cryogénique qui maintient en vie Zane, le ranger argenté et ami d'Andros, se met à dysfonctionner. Zane s'en libère sain et sauf et se joint à l'équipe dans leur mission de sauvetage de Zordon. Comme au bon vieux temps. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Je n'allais pas abandonner mon meilleur ami tout de même. Bien sûr. Allez, viens. Un peu comme Andros, le passé de Zane et comment il a obtenu ses pouvoirs n'est pas du tout exploré. Probablement parce que ce n'est pas le sujet de la saison, mais je trouve ça dommage. Et je vous rassure, les comics remplissent très bien cette fonction. Après avoir flirté avec Astronema, Zane décide de quitter l'équipe pour venir en aide aux rebelles de KO-35 qui ont besoin d'armement. Ceux-ci se cachent comme ils peuvent, mais se sont laissés infiltrer par Darkonda, qui est de retour sous une identité secrète. Le monstre tente de les détruire de l'intérieur jusqu'à ce que les Rangers interviennent et qu'ils soient obligés d'exposer sa véritable identité. Détruit une nouvelle fois, Darkonda disparaît quelque temps. Je reviendrai! Jusqu'à ce que le secret d'Astronema soit révélé. Lors d'un combat contre le Ranger Rouge, la princesse du mal perd son médaillon. Quand Andros l'ouvre, il se rend compte qu'il s'agit de Charon, sa sœur perdue, mais Astronema ne le croit pas. C'est un mensonge! Tu as éliminé mes parents, et même mon frère! C'est le reveal de la saison. À partir de ce moment-là, la dynamique change complètement, puisqu'on se rend compte que les méchants pourraient ne pas être si méchants que ça. Et la rédemption des méchants, c'est pas un sujet qui a été abordé jusque-là dans la série. La loyauté d'Astronema est alors questionnée par Darkonda, mais surtout Dark Spectre. Celui-ci lui ordonne de détruire son frère Andros pour prouver qu'elle est toujours du côté de l'Alliance Maléfique. Perdu dans ses sentiments, Astronema contacte Andros qui l'invite à bord de l'astro-mégaship pour qu'elle les conduise jusqu'à Zordon. Les Rangers mettent évidemment en doute la parole d'Astronema, mais elle les conduit effectivement jusqu'à Zordon. Andros... Zordon, c'est vraiment vous? Merci, Charon. Zordon, j'ai du mal à le croire. On commençait à perdre tout espoir de vous retrouver. Sauf qu'il s'agit d'un piège de Dark Spectre. Astronema parvient à retourner la situation en écartant Darkonda et en aidant les Rangers à rejoindre l'astro-mégaship avec l'appui d'Ecliptor. Alors qu'Astronema a prouvé sa loyauté aux Rangers, Dark Spectre décide de la remplacer à la tête de la forteresse noire par Darkonda. Nous avons décidé de faire la seule chose possible. Et c'est de faire de toi un membre honoraire des Power Rangers. Et bienvenue à bord. Surprise, hein? J'aurais vraiment tout vu. À ce moment de l'histoire, on découvre la véritable personnalité de Charon, et j'avoue que lorsque les Rangers lui offrent son costume et son communicateur violet, j'étais persuadé qu'elle allait se transformer en Ranger violet de l'espace. Bon bah... Évidemment, Dark Spectre se venge et programme un astéroïde pour qu'il s'écrase sur la Terre, forçant les Rangers à lui rendre Astronema pour sauver leur planète. Incapables d'arrêter l'astéroïde, les Rangers n'ont pas d'autre choix que de laisser Charon se rendre sur la forteresse noire pour modifier la trajectoire de l'astéroïde. Mais en arrivant sur place, elle est capturée par Ecliptor qui a été modifié informatiquement par Darkonda. Alors que les Rangers réussissent à détourner la trajectoire de l'astéroïde avec l'aide du nouveau Mega Winger du Ranger argenté, qui a été offert par les rebelles, Astronema subit elle aussi des modifications informatiques. Quand Andros et Zane débarquent sur la forteresse noire pour la sauver, ils trouvent une Astronema modifiée et profondément méchante, à tel point qu'elle chasse Darkonda de la forteresse. Nous, je suis Astronema, la princesse des ténèbres. Et toi, tu n'es qu'un paria. Qu'est-ce que tu as dit? Jetez-le dehors. Avec plaisir. C'est absurde! Sans moi, tu seras détruite! D'accord, comme tu veux, il me reste encore plusieurs vies, mais souviens-toi bien que toi, tu n'en as qu'une seule! La scène est terriblement injuste et très violente. Dans l'espoir d'en finir avec les Rangers, Astronema fait appel aux puissants Psycho Rangers. On est les Psycho Rangers! Plus rapides que vous! Plus intelligents que vous! Plus fort que vous! Et nous sommes diaboliques.
une équipe de 5 combattants numériquement très puissants. D'ailleurs, ils sont directement connectés à la puissance de Dark Specter, ce qui les rend invincibles, mais qui épuise le monarque jour après jour. Les Rangers redoutent chacun de leurs combats contre ces combattants programmés uniquement pour les détruire. Grâce à leur esprit d'équipe et leur courage, les Rangers réussissent à les détruire un à un. Lorsque les 5 Psycho Rangers sont éliminés, même Dark Specter félicite Astronema tellement leur puissance était forte qu'elle allait causer sa perte. J'étais si proche. Dark Specter a bien failli être détruit. Cet arc narratif est particulièrement puissant puisque c'est la première fois qu'on voit les Rangers affronter des ennemis qui pourraient vraiment les détruire. Les Psycho Rangers font partie des meilleurs ennemis de toute la franchise. Après cette tentative avortée, Astronema change de stratégie et crée une ville secrète dans laquelle elle transfère petit à petit les habitants de la ville. Son idée, les transformer pour qu'ils rejoignent son armée, mais quand les Rangers se font capturer exprès et découvrent le plan d'Astronema, Andros déclenche par inadvertance les pouvoirs de son Battleaser et active son armure cuirassée. Est-ce que tu es prêt pour le deuxième round? C'est la première fois que le système de Battleaser est introduit dans la série. C'est quelque chose d'exclusif à Power Rangers avant que les Sentai ne récupèrent l'idée et parfois même le costume lui-même. Je trouve que c'est l'un des exemples qui montre la richesse de la relation entre Power Rangers et Sentai. En utilisant les équipements de la ville secrète d'Astronema, les esprits des Psycho Rangers parviennent à se rematérialiser avant d'être enfermés dans des cartes de données qui tombent entre les mains d'Astronema. À l'époque, j'étais persuadé qu'ils allaient revenir pour de bon pendant plusieurs épisodes, un peu comme Darkonda et ses multiples vies. Mais c'est une bonne intrigue pour la saison suivante. Pendant les derniers combats, l'intensité des attaques d'Astronema monte crescendo. Les Rangers perdent alors le Delta Megazord et le Méga Voyageur. C'est alors que sonne l'heure de la confrontation finale. Astronema envoie toute son armée attaquer la Terre pendant que Rita Repulsa, le Seigneur Z, Divatox et l'Empire des Machines s'en prennent à d'autres planètes dans toute la galaxie. Toutes sans défense, c'est alors que les Alien Rangers, le Centurion Bleu, le Ranger Fantôme et le Ranger Doré prennent part au combat. On ne verra pas d'autres anciens Rangers, mais la présence de ceux-ci rend cette fin de saison très épique. Zordon est installé dans la Forteresse Noire et tente en vain de convaincre Astronema de tout arrêter. Mais son appareillage électronique l'empêche de ressentir de quelconques sentiments. Tu vas être au premier rang pour assister au commencement de mon règne. Avec le Mega Winger et l'Astro Megazord comme seule arme restante, les Rangers doivent trouver un moyen d'arrêter l'Alliance des Forces des Ténèbres. L'armée d'Astronema est bien trop grande et trop puissante pour les Rangers qui perdent leur connexion avec le réseau de transmutation. Face à une planète sans défense, Astronema prépare la super torpille pour la détruire. Mais Darkonda, à qui il ne reste plus qu'une vie, la vole et s'en sert pour détruire Dark Specter. Qui ose agir de la sorte envers moi? Ça ne peut être que moi. Et il ne s'attendait pas, tout comme nous, à ce que le monarque l'entraîne dans sa chute. Tout se passe si vite dans cet épisode, c'est rebondissement sur rebondissement. Astronema est alors proclamée nouvelle reine du mal. Les Rangers tentent de repousser au maximum son armée et de protéger les habitants de la Terre. Nous sommes les Power Rangers. Les Rangers. Prêts? À nous les Power Rangers. Oui. Pendant ce temps, dans un dernier espoir, Andros se rend sur la Forteresse Noire pour convaincre sa sœur qu'elle fait fausse route. Là-bas, il tombe sur Zordon qui lui explique que la situation est critique et qu'il n'y a pas d'autre solution que de briser son tube temporel pour mettre fin à cette guerre intergalactique. Andros refuse et préfère affronter sa sœur face à Zordon. Mais un rayon touche Astronema par ricochet. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Karen! Est-ce que tu m'entends? Réponds-moi, s'il te plaît! Karen! La scène est d'une intensité folle entre Andros qui provoque sans le vouloir la mort de sa sœur, Zordon qui le supplie de le sacrifier pour mettre fin à la guerre, et Ecliptor qui débarque pour venger celle qu'il considère comme sa fille. Et on en parle de cette musique! Au pied du mur, le Ranger Rouge s'exécute à contre-cœur et sacrifie Zordon. Il libère ainsi une vague d'énergie positive, les ondes Z, mettant fin à l'alliance des forces du mal et purifiant Rita Repulsa, le Seigneur Z et Divatox au passage. La guerre est terminée, les différentes planètes sont sauvées, mais Andros est triste car il a perdu sa sœur.
Comment suis-je arrivée ici? Mais quand... Oh, c'est une longue histoire. Est-ce le pouvoir de l'amour ou l'énergie restante des ondes Z qui font revivre Charon? On ne saura jamais. Après la bataille, les Rangers reviennent sur KO-35, à l'origine pour déposer Andros, Charon et Zane afin qu'ils retrouvent leur peuple. Mais finalement, ils préfèrent suivre TJ, Cassie, Ashley et Carlos sur Terre, jusqu'à ce que de nouvelles aventures les appellent. Alpha, direction la maison. Avec plaisir, Ranger. Je ne vais pas tourner autour du pot, j'adore cette saison. Elle fait facilement partie de mon top 3. Je suis très fan de l'histoire, que je trouve bien écrite, les arcs narratifs s'enchaînent bien et je trouve qu'on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, même devant un épisode filler. Il faut dire qu'il y en a assez peu. Surtout en début de saison, pour poser un peu les bases finalement. Après une saison un peu trop goofy, le côté sérieux et dramatique de Power Rangers dans l'espace change complètement l'atmosphère de la franchise. Le lore de la série est incroyablement étendu, avec notamment de nouvelles planètes, comme Onyx, qui remporte un vif succès auprès des fans. Les personnages sont bien développés, et il y a des moments pour chacun d'entre eux, aussi bien du côté des Rangers que du côté des méchants, et je trouve qu'on ressent beaucoup la menace des méchants dans cette saison. On sent qu'ils pourraient vraiment vaincre les Rangers, notamment lors de l'arrivée des Psycho Rangers. Je n'ai pas grand chose de négatif à dire sur cette saison. Si je devais vraiment être tatillon, je dirais que c'est dommage de ne pas avoir le passé d'Andros et Zane, de savoir comment ils ont obtenu leur pouvoir, la bataille sur KO-35, et leur possible lien avec Zordon. On n'était pas obligé d'y consacrer des épisodes complets, mais juste quelques flashbacks, ça pouvait être intéressant. D'ailleurs, ça aurait même aidé à renforcer le côté dramatique de la quête de Zordon si on avait su qu'Andros et Zane le connaissaient. Là, on comprend qu'Andros le connaît, mais à aucun moment on nous donne le contexte. En conclusion, si tu n'as pas vu cette saison, regarde-la. Peut-être que tu ne capteras pas l'intensité du drame autour de Zordon, car c'est finalement les 5 saisons précédentes qui rendent ce personnage si mythique qu'on refuse de voir disparaître. Mais je pense que tu seras quand même en mesure d'apprécier la trame de l'histoire, le développement des personnages, l'incroyable reveal de milieu de saison et l'intégration du Sentai Mega Ranger au milieu de tout ça. Et si tu l'as déjà vu, eh bien fonce la voir à nouveau. C'est probablement l'une des saisons les mieux écrites de la franchise, avec un générique très entraînant. Tous en place, surfons dans l'espace, c'est bien plus beau, toujours plus haut. Rangers, go Power 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 Rangers. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire si tu aimes ce nouveau format de vidéo. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. Aujourd'hui, on a abordé Power Rangers dans l'espace. Ça veut dire qu'il nous reste encore 29 saisons à revoir ensemble. Alors dis-moi en commentaire la prochaine que tu voudrais voir. En attendant, voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Franchement, maintenant, pour pouvoir faire les travaux, les gars, l'une des lunes de Jupiter. 3e essai. Ah, elle était bonne ma phrase, non! Je vais pas y arriver.